suite, je suis Sarah Léon. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Steve Berthaud, 50 ans, l'écrivain de la lettre à Guillaume Depardieu. Moi, je n'ai malheureusement pas pu connaître Guillaume Depardieu, mais on a le bonheur aujourd'hui d'avoir Steve qui est parmi nous et qui, lui, a eu un moment dans sa vie où il a fait sa rencontre et il tenait absolument à en parler sainement et à partager les bons et les mauvais moments de la vie de Guillaume à travers toutes ces années. Bonsoir Steve. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Je suis contente que tu sois moi aussi, là. ça me fait plaisir. Donc félicitations déjà pour ces écrits, 103 pages. Moi j'ai dévoré ce livre en 3 fois. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu des prises de conscience et j'ai énormément appris sur le cinéma français. Donc merci beaucoup déjà de rien. pour ce partage. C'était le but, c'est vrai que je voulais rappeler la mémoire de ceux qui l'ont connu, leur remémorer Guillaume, le faire découvrir à ceux qui ne l'ont pas connu. C'est réussi. Je te remercie. En quelle année est né Guillaume? Guillaume, il est né le 7 avril 71. Et en quelle année il nous a quittés prématurément? Le 13 octobre 2008. Pour quelle raison? Dans la chronologie des choses. La chronologie, il a eu un accident en 95 de mémoire. Il était sur le périph' et il y a la voiture qui était devant lui, qui le précédait, qui a perdu une valise. Il était en moto, il a chuté. Il a eu 17 opérations, je résume, il a fait 17 opérations et il a contracté une maladie nosocomiale, un staphylocoque, etc. Donc ça l'a affaibli pendant toute sa vie. L'amputation de sa jambe. L'amputation de sa jambe. Et son dernier tournage qu'il devait faire, il lui a demandé de beaucoup maigrir, de perdre de poids, et il a contracté une pneumonie foudroyante. Donc quelqu'un en très bonne santé s'en serait probablement sorti. Lui qui était affaibli, etc., ça l'a emporté très rapidement. Donc un acteur de cinéma français qu'on ne peut pas négliger. Oui. Guigui, comme il était appelé dans son cercle amical. Le tout premier film qui a été connu de Guillaume. Alors, le tout premier, c'est Tous les matins du monde, et après, moi, je l'ai découvert dans Les Apprentis, comme je le dis dans le livre. Mais tu me fais chier! Bon, tu sais ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une effraction! Réfraction. Tout de suite les grands mots. T'inquiète pas, c'est des pros les mecs. Ils savent comment frapper. Non, comment tu fais pour dire autant de conneries? Tu prends des cours du soir ou quoi? C'est là que j'ai découvert. Donc Les Apprentis. Les Apprentis, qui est une comédie de Pierre Salvadori, il a fait 5 films, je crois, avec lui. Et c'est là que j'ai découvert dans la comédie, parce qu'il était un bon acteur, mais c'est vrai que moi je le préférais dans la comédie en ce qui me concerne. Et Ne touchez pas à la hache, oui. Adapté de Balzac. Balzac, voilà. On ne peut pas négliger ça. Non plus. Et d'ailleurs, avec de très belles illustrations à l'intérieur, on retrouve également Franck qui a écrit la préface en photo sur la scène. J'aime l'appeler mon préfaceur. Ce fameux film. Et c'est vrai que je les ai mis en photo parce que j'ai rencontré Guillaume d'abord et on s'est retrouvé avec Franck beaucoup plus tard, mais c'est le fil conducteur, donc c'était normal qu'il fasse la préface et qu'il soit en photo dans le livre. On va le faire intervenir d'ailleurs, si ça ne te gêne pas, Franck, tu peux nous rejoindre. Voilà, Franck est présent, donc un acteur aussi dans ses écritures. Je t'en prie. Approche-toi bien. Prends la main. Voilà, c'est un comédien. Voilà, lui, il produit. Ta spécialité, c'est donc écriture de pièces de théâtre, mise en scène. Exactement. Donc félicitations également, tout un art là-dedans. Merci. Et cette préface, tu peux la résumer rapidement pour les lecteurs, sans tout dire, parce que le but c'est qu'ils aillent acheter le livre et qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Alors le lien, déjà il s'est fait puisque Guillaume de son vivant défendait régulièrement sur les plateaux télé la marque Otherwise, qui est la casquette que porte Steve ce soir. Et j'étais intrigué, je me demandais pourquoi il défendait à ce point cette marque. Mais entre-temps il est mort, j'ai pas pu lui demander. Et un jour, Steve, via son compte Instagram de la marque, me contacte, me dit « Pareil, t'as connu Guillaume, j'aimerais te parler, etc. » Donc j'étais intrigué, ça m'intimidait. Et il m'a appelé et je me suis dit, waouh, il parle bien de lui, dans le sens où il le connaissait bien, ça se sentait, et surtout il ne se l'appropriait pas. Souvent les gens, lorsqu'ils ont rencontré des personnes célèbres, c'est ça m'a beaucoup séduit ça également, effectivement. Et un jour il me dit, tu sais Franck, j'aimerais écrire un livre et raconter l'histoire. Je lui dis, vas-y, fonce, t'as rien à perdre, c'est chouette, c'est beau de vouloir étaler tout ça.
Et je l'ai lu, ça m'a ému également, alors que je connaissais la majorité des anecdotes, puisqu'entre-temps c'était fréquenté. Et il m'a demandé gentiment si je voulais bien écrire une préface, et évidemment c'était oui, parce que ça me procure un certain plaisir. Merci. Moi je t'en prie, je peux aller me rallonger sur le Tu canapé. peux disposer. Bonne chance. Donc Steve, en 2004, tu regardes une émission Oui, oui. avec Evelyne Thomas, qui l'émission, est C'est pas mon choix. C'est mon C'est choix. mon choix, pardon. Alors je sais plus de quoi. Chacun bah, fait ce qu'il veut. J'allais dire, je sais plus de quoi ça parlait ici. Ça parlait des maladies nosocomiales Oui, justement. c'est ça. Et Guillaume, comme à son habitude, était très libre, nonchalant et il faisait un peu ce qu'il voulait sur le plateau. Fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même, c'est ce qui me plaisait aussi. Et à la fin de l'émission, il laisse un numéro de téléphone de son association, parce qu'il avait créé une association pour les maladies nosocomiales, pour aider les gens qui étaient dans son cas et qui n'avaient pas la notoriété ou le pouvoir qu'ils pouvaient avoir. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais appeler le numéro. Et du coup, j'ai appelé, je suis tombé sur le répondeur, j'ai laissé un message. Alors, je dis pas tout parce que c'est écrit dans le livre, donc je ne vais pas spoiler. Mais je l'appelle, je laisse un message, je raccroche, je dis bon, il ne me rappellera jamais. Et 5 minutes après, il m'a rappelé et la suite, c'est dans le livre. Qu'est-ce que ça fait quand Ça fait tu es bizarre. fan de quelqu'un Ça fait et que la bizarre. personne t'appelle? Alors, j'aime pas trop le mot fan, c'est vrai que c'est il y a souvent un terme Bien qui sûr, revient. mais c'était ouais, la première approche. Ouais, parce que j'aimais aussi l'acteur, je connaissais l'acteur, mais j'aimais aussi le personnage quand il était sur les plateaux, la façon dont il avait de s'exprimer, de prendre position, de défendre. Voilà, c'était quelqu'un d'authentique, comme dit la chanson, authentique. On est resté 1 heure au téléphone la première fois. Donc quelqu'un de généreux. Oui, généreux, altruiste, sensible. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce côté de Guillaume, c'est aussi pour ça que j'ai fait le bouquin. C'est ce que j'allais dire régulièrement dans tes écrits. Tu relèves que tu as beaucoup de peine justement parce que tout ce qui est médiatisé sur Guillaume, même beaucoup d'interviews qui ont été non diffusées ou coupées, sur ou la fin, non honorées, et souvent tu pousses ton coup de gueule. Ouais, Là, enfin, j'aborde, pour je dire, survole les certains sujets, mais c'est vrai que sur la fin, à part lui parler de son père, de son amputation ou de ses addictions, mais c'était pas très original. Le média n'était pas très interviews, constructif. alors que tellement de choses passionnantes. Dont l'envie de question. toujours faire aussi. Oui. Donc cette première association que tu viens de Oui, citer. il était Mais il y en a- vraiment, il y en avait il était aussi. révolté par beaucoup de choses, il était engagé, il voulait faire plein de choses, il était révolutionné, il touchait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sensible en fait, c'était pas du flanc, quoi. C'était vraiment, il était à fleur de peau et il était sensible pour toutes les causes du monde entier. Il portait tout le mal du monde sur les épaules. Dieu sait s'il était balèze, mais bon, ça faisait beaucoup pour lui quand même. Et, Également sa passion donc, pour les pays d'Afrique. oui, alors ça, Donc ça je l'ai découvert. une deuxième action ça, qu'il a c'est mis en pareil, route. on peut le vite fait l'évoquer, mais- Rapidement, bien sûr. Oui, pour bah, amener les lecteurs. moi je l'avais acheté, je Ok. l'ai appelé pour un projet qui n'a rien à voir avec le cinéma. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert, il m'a parlé de commerce équitable, toutes ces choses-là que moi je ne connaissais pas plus que ça. Et effectivement, c'était totalement cohérent ce qu'il disait et dans mes valeurs. On s'est retrouvé là-dessus aussi. Et c'est là où j'ai été touchée émotionnellement, car vous verrez, hein, parce que le but c'est que vous alliez le découvrir vous-même. Mais Guillaume n'a pas pu terminer ce dernier projet, qui était de faire fabriquer ses t-shirts en Afrique. Oui, d'avoir un Et, produit 100% africain, puisque c'est assez complexe. C'est vrai qu'il y a du commerce équitable, mais qui pourrait l'être beaucoup plus. Parce que, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, effectivement. Donc il y a ce projet qui a été avorté, il y a un projet qu'on a ensemble qui n'est pas très grave en soi. Mais il y a, Cinématographique. voilà, et surtout le projet d'aller sur scène. Et il aurait voulu aller sur scène défendre son album. Pareil, il y a peu de gens qui se Ouais, on va l'amener tout de suite le titre de l'album. Post-mortem, bizarrement prémonitoire. Donc post-mortem, Pour une partie de désir bien partagée ou abrégée, pour un instant ou pour la vie, ça dépendra de nos envies. C'est là où commence la valse des prières qui fait qu'on s'enlace ou qu'on s'enlace. C'est là où commence la valse des prières qui fait qu'on s'enlace ou qu'on s'enlace. Ma vérité, j'en suis esclave en face du vin de 20 grammes. J'attends l'heure. C'est vrai que c'était un projet qu'il avait de faire de la musique parce qu'il a fait du cinéma évidemment, mais sa passion première c'est la musique. Il était très très doué en écriture, puisqu'il a écrit pour beaucoup de gens sans
avec un Sans pseudo. prétention. Barbara. Il a juste, ouais, pour Barbara, il a signé la chanson, toutes les autres qu'il a faites, il les a pas signées, et il était très bon musicien aussi, il jouait très bien du piano, entre autres. Un artiste complet. Voilà, c'est ça. Mais ça va souvent avec la sensibilité. Souvent, les vrais artistes sont des sensibles à fleur de peau. J'évoque aussi beaucoup Patrick Devers dans le bouquin, et j'ai des trucs que je trouve qui sont assez similaires. Un bon média aussi, un parmi les autres, que tu as relevé. Dans les interviews qui ont Oui. été faites, ouais, c'est Nikos C'est Aliagas qui avait fait. J'ai plus le nom de l'émission en tête, mais qui avait fait une belle interview de lui sur LCI. C'était. Je sais plus. Mais c'est noté dans le livre. Ouais, c'est bien, Et ouais, l'interview était vraiment intelligente, sincère, et Guillaume s'est bien livré sur cette. Pour ça que j'ai retranscrit une partie dans le bouquin. Je trouvais que c'était intéressant plutôt que d'autres émissions que je ne citerai pas. Mais également de super anecdotes. Moi, j'ai réussi à rigoler en lisant certaines anecdotes que vous avez vécues ensemble. Oui, et puis j'ai fait un parallèle aussi parce qu'on passait beaucoup de temps à discuter de cinéma, fatalement. Et comme moi je suis passionné de cinéma et lui aussi, Ça devait être parlait beaucoup de cinéma, donc oui, j'ai un peu intégré tout ça dans le bouquin pour. Parce que c'est la réalité de nos discussions, c'est-à-dire on parlait beaucoup du cinéma d'avant, l'époque de Melville, Giovanni, Verneuil et compagnie, et ouais, c'était passionnant, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un de ses meilleurs films que lui il aimait vraiment? Non, bah curieusement, non, c'est pas trop un sujet. Non, je me souviens juste d'une discussion qu'on a eue. Je sais qu'il aimait beaucoup Pierre Salvadori, donc je pense qu'ils ont une place importante, les apprentis. Bon, c'est celui qui l'a fait le plus connaître, je pense. Mais une fois, on a abordé le film qu'il avait fait avec son père, Aime ton père, et il m'a juste dit qu'il aurait pu être beaucoup mieux. Ce film aurait pu être beaucoup mieux. C'est le seul souvenir que j'ai de ses goûts par rapport à sa filmographie, mais non, on n'avait pas trop parlé de ça. Un bon vivant également. Oui. D'ailleurs, nous sommes dans la ville de Bougival, c'est pas anodin. C'est Et merci de me faire découvrir cette ville, parce que moi je la découvre, mais avec cette histoire du coup, donc c'est très enrichissant, Ouais. c'est gratifiant, c'est très agréable. Et Franck, donc, qui a écrit la préface, tu as connu du coup Guillaume Depardieu dans ton jeune âge, étant donné que tu étais le fils du patron du taulier, comme lui disait, le bar du coin, qui s'appelait du coup aux trois billards. Exactement. Voilà. Alors raconte-nous tout, ça devait être exceptionnel ces ambiances de bar. C'était génial parce qu'il électrisait tout le monde dès qu'il rentrait. Tout devenait très vivant parce qu'il a ce charisme, il a cette verve. Et moi, j'étais qu'un enfant. Au début, je ne savais pas trop qui il était, ce qu'il représentait. Naïvement, je croyais même que c'était un agent immobilier parce qu'il était souvent en costume. Et Un après, beau charisme. et après, putain, j'ai compris que c'était un comédien, etc. Mais j'avais pas le côté intéressé. J'étais trop enfant pour comprendre tout ça. Et vers 15-16 ans, il m'a dit qu'il aimerait m'accompagner sur un tournage. C'était un film de José Dayan qui s'appelait Milady avec Florent Pagny. Et là, j'ai écarquillé les yeux. Je dis, c'est génial, je veux faire ça. La magie a opéré. Exactement. C'était beau de le voir au travail. Et donc tu le voyais régulièrement au café de ton papa? Tout le temps. Il venait. Quelqu'un de gai, de Il y partageur? avait deux ambiances. Il y a évidemment parfois l'excès et tout ça, donc là il fait fou. Ça fait partie de l'ambiance des bars, on Tout la à connaît fait. tous. Mais j'ai beaucoup de souvenirs où il arrivait avec toute la presse, tous les magazines qui existent, tous les journaux. Il prenait un café allongé, sa gitane sans filtre, et il lisait toute la presse, donc il pouvait arriver à 8h du matin et il repartait à 11h, il avait fait son job, et après il allait à ses occupations. C'était intéressant de voir ça. D'ailleurs au début j'ai voulu faire comme lui, ça m'a saoulé. C'est chiant de tout lire quand même. Mais j'ai Surtout tort. aujourd'hui, c'est plus la presse comme avant. C'est vrai. Mais ouais. C'est vrai qu'il était très impliqué, il avait une connaissance géopolitique incroyable. J'étais un peu largué souvent, mais c'est vrai qu'il était sur plein de sujets, c'est vrai qu'il était. Ouais, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a l'image évidemment que les Il gens était jeune, en plus. ont le souvenir, on peut imaginer que oui, il fait la fête, il s'amuse, etc. Non, il s'instruisait beaucoup. Et après, pour ses démons, ça s'appelait pas faire la fête. Il s'instruisait beaucoup, il créait, Oui, il partageait, Oui. il donnait. énormément. Donc c'est déjà beaucoup de... Son livre d'ailleurs, qu'il a fait en collaboration avec Marc-Olivier Fogiel, s'appelle Tout donner.
Et je confirme, c'est un mec qui donne. Alors s'il aime pas, ça on le sait vite, s'il les aime pas, c'est au revoir. Je pense qu'il était entier, c'est il aime ou il n'aime pas, il n'y C'est avait pas fou. trop d'entre Tous mes jeunes copains de Bougival qui étaient enfants à l'époque, qui habitaient dans le coin, ils ont tous, ils racontent tous un truc en disant ah moi il m'avait donné ci, moi il m'avait donné ça, ah moi il m'avait fait ci, il est donné. Je suis pas étonnée, on le ressent dans ce que tu as Ne partagé serait-ce avec que lui. l'expérience que j'ai eue avec lui, je l'appelle, il me connaît pas et très rapidement on devient. Action-réaction. Enfin voilà, voilà, très vite quoi. Alors qu'il avait. C'était plutôt risqué quoi de. Enfin risqué. Toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'il avait. Pourquoi dire oui, viens, on va se rencontrer, un inconnu. C'est justement ça. Enfin, si, je sais pourquoi finalement, parce qu'il était plus près des gens, des petites gens, on va dire, que des gens du showbiz qui l'emmerdaient profondément, pour être poli. Et j'étais plus proche, bah voilà, des gens du bistrot. Et voilà, le fait que moi je l'appelle, alors il m'a testé la première fois au téléphone, vite fait, et il a tout de suite compris mes intentions qui étaient sincères, et c'est ça qu'il a aimé, quoi, tout de suite, je pense. Un jour, il y a une anecdote dans le bistrot. Il est décédé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un ancien légionnaire qui venait au bistrot. Et j'ai un souvenir où il pleurait. Et Guillaume l'avait consolé. Je m'étais arrêté là, c'est un vieux souvenir. Et au moment de son décès, j'avais pas de télé chez moi. Et je lui dis à ma mère, j'aimerais bien être tout seul au bar, vu qu'ils allaient fermer, et pour regarder le film tranquillement dans le contexte du bar. Elle me dit ok. Mais au dernier moment, elle me dit, il y a ce légionnaire qui veut regarder le film avec toi. Je dis oh non, il va me saouler pendant le film, je vais regarder le film moi. Elle me dit oui, il n'a pas de télé non plus, donc je dis bon ok. Et on regarde le film, et je vois ce légionnaire, c'est une masse qui se met à s'effondrer, il pleure. Je lui dis pourquoi tu pleures comme ça Un contraste. Je dis c'est quoi ton anecdote avec Guillaume pour être dans cet état? Il me dit je l'aimais fort et tout. Je dis oui, on va tous l'aimer, pourquoi tu pleures? Il me dit il m'a sauvé une vie. Je dis comment ça t'a sauvé une vie? Et il me confie que ce fameux souvenir où je l'avais déjà vu pleurer, ce légionnaire, ça arrive 2 fois. Il me dit ma femme venait de me quitter, j'étais au fond du trou, et Guillaume lui a dit fais pas le con, j'ai des choses à faire, mais je te rappelle ce soir. Il l'a rappelé le soir, il a passé la nuit avec lui. Il l'a consolé comme il pouvait. Daniel s'est endormi, le légionnaire. Et Guillaume, au petit matin, l'a réveillé. Il lui a dit allez, viens, je vais chercher des croissants, on va prendre un petit déjeuner chez Fernand, mon beau-père du bistrot. Incroyable. Je me dis mais pourquoi il faisait ça? C'est touchant, c'est beau. Et il avait envie, c'était son pote. L'humain. Exactement. Voilà. Ouais, il n'y avait pas d'intérêt de. Et je pense qu'il attendait rien en retour, vraiment. Non. Et c'était une très bonne conscience naturelle. Bah là, il n'avait rien à gagner en retour. Comme 15 ans déjà. Donc aujourd'hui, Steve, ton but, c'est de faire parler encore de Guillaume, tout ça. Oui, bah moi, comme je te dis, j'avais des projets avec lui, et donc il y a un peu plus d'1 an et demi, quand j'ai commencé le livre, j'appelais Franck régulièrement. Et pardon, je suis perdu. La question c'était 15 ans déjà. 15 ans, oui, déjà, pardon. Et que ton but est de faire Oui, de je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que ça fait 15 ans, donc comme la plupart des gens, au bout de 15 ans, on en parle beaucoup moins. Mais ça me posait un problème. Je dis, les gens ne savent pas assez sur lui. Alors bon, je ne vais pas raconter, c'est pas. Comme tu dis, il n'y a que 100 pages, donc c'est un petit bout, une tranche de vie, mais qui est plutôt intéressante, je pense, pour le décrire. Et oui, bah, si ça peut faire en sorte qu'on parle de lui encore longtemps, c'est le but. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes de retour de Normandie, parce que c'est pas anodin non plus, malgré que nous soyons à Paris, il y a la Normandie qui joue un rôle encore là-dedans, très important. Vous revenez du secteur de 40 ans. Oui, donc c'est un festival de cinéma qui est très actif, c'est la 9e édition. On y a été l'année dernière pour présenter le livre, on a trouvé ça très très bien. Donc on y est retourné, et du coup ça permet d'échanger encore sur le cinéma et de présenter le livre. Et là-bas, tu as eu la joie de rencontrer le petit-fils de Gabin. De Jean Gabin, le petit-fils de Jean Gabin, il y avait une projection d'un film. Jean Gabin et le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Incroyable. Donc, pour les générations qui prennent la relève. À Saint-Jean-d'Hiver, donc c'est vrai que c'était. C'est vrai que oui, le livre, ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc il a eu un petit bout de vie déjà. Donc j'en ai donné un au fils de Jean Gabin, à la filleule d'Alain Delon, qu'on a un, parce que je cite aussi beaucoup Alain Delon dedans, vous verrez pourquoi. Et la fille d'Annie Girardot aussi, que je cite beaucoup, qui pour moi était une actrice formidable. Donc bon, j'ai que des bons retours, donc c'est vrai que c'est gratifiant. Et de grands du cinéma aujourd'hui, comme Béatrice Dalle, qui a partagé également sur les réseaux. Fidèle depuis longtemps. Voilà, c'est pas anodin, c'est que c'était vraiment une belle personne, ce Guillaume. C'est ces personnes qui se manifestent aujourd'hui, 15 ans après. Qui sont fidèles à Guillaume, et tous les gens moi, que j'ai rencontrés qui l'ont vraiment connu, je précise bien sur le mot vraiment, j'insiste sur le mot vraiment bien connu.
Voilà, ils sont tous unanimes. Il n'y a jamais personne qui me dit Ah non, non, jamais. Mm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Normalement, on est juste censé se dire des choses. Mais bon, comme tu es un On boira- artiste complet, toi aussi, on peut Nous s'attendre boirons un verre à la santé de à Guillaume. la santé de Guillaume, tout à fait. On encourage tous les lecteurs à aller découvrir ses écrits, même si vous n'êtes pas fan Oui, c'est pas- oui. de gros livres, de lecture, etc. Moi-même, à cause du temps, j'ai beaucoup de mal à lire et à me plonger vraiment dans une lecture longue. Et en fait, là, ça se dévore, c'est un délice, sincèrement. C'est un livre parlé. Ah oui, C'est- voilà, ça nous c'est pas un parle, écrivain, on là. a du Oui, ressenti. exactement. Tout à fait. Tu peux exposer effectivement parce que On ne sait pas comment te J'ai pris dire. le parti pris de faire une lettre, parce que quand j'ai eu l'idée de faire le livre, L'extraordinaire est dans la simplicité. oui, C'est Je beau, pense oui, qu'on retrouve cela ici. Hein. Guillaume, il aura adoré cette phrase. Comme- Ouais, oui. tu vois. Mais il est là, il est présent. hein. Quand j'ai eu l'idée de le faire, j'ai dit bon d'accord, je vais faire un livre, mais je ne suis pas écrivain, je parle de quelqu'un de connu et qui n'est plus là. Attention. Fragile. Donc je me suis dit, je vais faire une lettre, une correspondance, comme ça, je ne peux pas m'attaquer L'idée sur mon est style géniale. littéraire puisqu'il n'y en a pas. Et pour moi, c'était plus simple. J'avais l'impression de discuter avec lui, vraiment de. Bah, ça m'a rappelé des souvenirs et puis ça fait du bien. Puis régulièrement, à la fois qu'on s'appelait, du coup, beaucoup de petits signes aussi quand on s'appelait. Chaque fois qu'on raccrochait sur sa playlist de 5000 chansons, il y avait une chanson de Guillaume qui apparaissait, où je voyais le Petit Prince à la télé, Guillaume avait un tatouage du Petit Prince. Bon, rien de surnaturel, c'est des petits signes entre nous, mais c'était rigolo et appréciable. Pendant le travail, c'est pas un travail, mais voilà, c'était vraiment. Donc ce livre est accessible à tout le monde. En plus, le prix, on voit que c'est vraiment pas un business que Oui, tu as oui, voulu non, faire. non. Il est à 14 € aujourd'hui, c'est accessible à Oui, et à puis tout j'ai le monde. attendu longtemps, enfin, je ne sais même pas que j'ai attendu longtemps, j'avais pas pensé à le faire avant. C'est vraiment à l'aube des 15 ans de sa mort, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je veux lui rendre hommage, qu'est-ce que je peux C'était faire? important Donc, pour toi. il y avait que ça qui était à ma portée, donc. Et je Peut-être suis un content. deuxième, du coup, avec tout ce que ça engendre. Je sais pas, non, c'est pas prévu. C'est pas. Parce que non. la vie nous réserve, mais c'est pas prévu. Voilà. Lettre à Mimi Mati. Voilà. C'est la seule qui reste au musée Grévin. C'était. Ils ont tous enlevé les trucs. On va vous laisser là-dessus. C'est pas mal, au moins on termine en rigolant. Non, mais oui, non, c'est pas prévu. Donc voilà, celui-là, j'ai envie qu'il vive le plus longtemps possible. Et bah, rien que depuis un an, voilà. Donc Plein les de gens gens qui qui veulent se parlent. procurer la lettre Bah, à Guillaume Depardieu sur les réseaux, aujourd'hui, donc, où est-ce sur qu'il faut que Facebook, ça- Instagram, lettre à Guillaume Depardieu, c'est moi qui gère, donc on peut m'envoyer un petit message. Tu fais l'envoi toi-même. Je fais l'envoi. Si on procède comme ça, je peux faire une dédicace. Sinon, vous allez en librairie, mais il n'y aura pas la dédicace. Voilà. Et t'as pas pensé à faire une journée organisée pour Je fais des justement dédicaces ça de temps en temps, mais je ne les connais pas trop à l'avance. Là, le festival, ça se décide souvent un peu à la dernière minute. Donc, je mets l'actualité sur les réseaux, mais voilà. Et d'ailleurs, je vais me faire un plaisir d'aller chercher les dernières dédicaces que moi j'ai vues. Et là, du coup, je me retrouve avec 2 exemplaires que tu m'as remis Avec grand plaisir. Parce que initialement entre les mains. Donc, j'en ai une ici qui est dédiée à Joe Star. Donc, qui a je bien vais connu faire Guillaume et un plaisir, qui est, hein. je cite aussi dans le livre, puisque c'était un ami de Guillaume. Il est cité, oui. On Et il parle est de Joe fidèle, Star. je sais qu'il est fidèle et qu'il aime beaucoup Guillaume. Et le deuxième exemplaire qui est donc pour Anouar, alias Cake Killer, Voilà, pareil. un souvenir de Guillaume. Voilà, tout vient du cœur. Exactement. Donc ça sera remis également avec le cœur. Bah, je te remercie. Merci beaucoup Steve. Merci à toi, c'est un plaisir et un honneur. Merci beaucoup Franck. Ne change rien. Et on reste connectés. Ouais, pas de souci. Merci à toi. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci. Table Suite Sarah Léon. Merci. Ciao. Si on s'aimait, si on s'aimait, fais-moi confiance, tu souriras. Fais-moi confiance, on s'envolera. Je suis déjà mort en sursis.